Copains! Aujourd'hui, on va reparler de... Et oui, on n'a pas fini avec Réa 2. On va en parler encore beaucoup de Récréa 2. C'est une émission que j'ai beaucoup suivie quand j'étais petit. Et un des souvenirs, de mes premiers souvenirs d'enfance de dessin animé sur Récréa 2, c'était... Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles. Comme certains l'ont reconnu, il s'agit de Maya l'abeille. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Maya l'abeille. Il faut savoir que j'ai toujours été un grand fan des insectes. Depuis ma plus tendre enfance, j'allais observer les petites fourmis, les petites coccinelles, les petites abeilles. Et après, donc, ce dessin animé, c'est normal qu'il m'a plu. À l'époque, j'avais pas de télé, en fait. On n'avait pas de télé chez mes parents. Ni chez mon père, ni chez ma mère. Alors j'allais voir la télé chez un voisin. Et j'allais donc regarder Maya l'abeille chez le voisin. Maya l'abeille, c'était pas en couleur, hein. Non, c'était en noir et blanc. Regardez ce que ça donne. Que l'on ait vu depuis longtemps. Ça change, hein. Et oui, moi j'ai connu la télé noir et blanc pendant assez longtemps. Et puis, comme je vous ai dit, dans les petits villages et même chez les gens, quand j'étais petit, dans le début des années 80, il n'y avait pas la télé dans toutes les maisons, ça n'existait pas, c'était pas aussi répandu que maintenant. La télé, c'était un produit assez de luxe. Moi, je l'ai eu tard. Chez ma mère, on l'a eu quand j'avais 6 ans, et chez mon père, on a dû l'avoir, je devais avoir 8 ans, il était assez récalcitrant à la télé. C'est justement quand je lui ai fait la tête pour le sourire des dragons que j'ai pas regardé, qu'après il a acheté une télé. Donc voilà, Maya l'abeille, c'est un dessin animé qui m'a marqué quand j'étais petit. Mais j'en garde pas beaucoup de souvenirs parce que je ne l'ai pas revu. J'ai jamais revu moi Maya l'abeille. Je me souviens juste qu'elle avait un petit copain, elle se baladait. C'était assez doux, c'était mignon. J'aimais bien. Un dessin animé que j'ai regardé un petit peu plus tard, c'était... Je suis filé à Sfog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Le tour du monde en 80 jours. Et oui, ça, ce dessin animé, il m'a plus marqué déjà que Maya l'abeille. Alors, j'ai plus de souvenirs. Déjà, j'adorais l'aventure. Quand j'étais petit, partir comme ça, en bateau, en train, et bien entendu à dos d'éléphant, c'était super. Je connaissais pas Jules Verne, hein, j'étais trop petit pour le lire, mais j'aimais déjà beaucoup le concept, l'aventure, le tour du monde en 82 jours, excusez-moi, le tour du monde en 80 jours, je vais y arriver, le tour du monde en 80 jours, voilà. Et ben, c'est tiré des œuvres de Jules Verne, et c'est sympa l'histoire. Bon, c'est avec les animaux, vous avez peut-être reconnu... Comme les 3 mousquetaires que je vous avais présenté dans les dessins animés d'avant, une émission d'avant, c'est à peu près, je pense, la même équipe, parce que c'est des animaux, pareil, on reprend un grand texte d'un écrivain connu et on le met en dessin animé. Ça, c'est très très bien, parce que ça attise la curiosité des petits. Moi, le tour du monde en 80 jours, eh ben, ça m'a beaucoup attiré. Après, j'ai découvert Jules Verne. Jules Verne, j'adore cet auteur. Il est super, cet auteur. Bon, il est très technique. Bon, alors maintenant on va revenir au dessin animé Le Tour du Monde dans 80 jours. Parce que, bon, c'est du Jules Verne, mais assez simplifié. L'histoire, c'est la même, mais on a simplifié la chose. Mais le dessin animé, il est très très sympa. Si vous voulez montrer ça à vos tout petits, croyez-moi, ça va leur plaire. Et tant que je suis sur Le Tour du Monde en 80 jours, quand j'étais petit, un de mes jeux de société préférés que j'adorais jouer avec mes parents, avec ma mère et mon frère, c'était ce jeu-là, Le Tour du Monde en 80 jours. Et oui, c'est le jeu, Le Tour du Monde en 80 jours. Attendez, je le mets bien, voilà, comme ça vous le voyez. Ah là là, ce jeu de plateau, j'aimais beaucoup. Et justement, il me rappelait le dessin animé. Donc comme ça, le dimanche après-midi, quand il faisait pas très beau, on se faisait un petit tour du monde en 80 jours. Il est très simple, c'est un jeu de plateau très très facile à prendre en main. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. J'ouvre la boîte, je vais vous montrer d'abord le plateau. Alors,
je déplie le plateau. Ah, c'est un petit peu hein, artisanal. Alors, voilà le plateau. Vous voyez Londres. Hop, les villes, le plateau. Comme ça, voilà. J'espère que vous l'avez bien vu. Je ne vois pas dans la caméra parce que je filme tout seul et non, je vois pas dans la caméra, donc je vois pas si vous l'avez bien vu. Ensuite, il y a des petites cartes. Action. Il y a très important, et ça il faut bien les gérer parce que c'est une sorte de jeu de stratégie. Les cartes déplacement. Eh oui, on peut faire des petits coups fourrés à ses collègues, à ses amis. On sait que par exemple ils doivent se déplacer en bateau et paf, on leur met sur la case éléphant, la boussole, comme ça ils se déplacent pas. Voilà, ce jeu il est très sympa. Je vous le conseille si vous avez donc l'occasion, comme je vous ai dit, je vous le conseille. Et l'autre souvenir de Récréa 2 de mon enfance, c'était... Sankukai, 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 c'est la bataille, c'est la bataille. Ah, qu'est-ce que j'aimais Sankukai. J'allais jouer dans les marnes. Les marnes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des sortes de ravines. Quand j'étais petit, là où j'habitais, il y en avait plein. Et on a joué à Sankukai dans les marnes. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Des cascades, les mêmes cascades que dans Sankukai. Et vu que j'aimais Sankukai, forcément, mon grand frère, lui, il aimait... Le shérif de l'espace. Et oui, lui, il aimait XOR. Quand moi, j'aimais quelque chose, lui, il aimait forcément l'opposé, et ainsi de suite. Il aimait le rouge, j'aimais le bleu. J'aimais les panthères noires, il aimait les tigres. Moi, j'adorais le dauphin, il aimait l'orque. Il adore Monaco, j'étais pour l'OM, et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça. Et donc, ça passait Sankukai et XOR, lui, il adorait XOR, moi, je préférais Sankukai. Alors, XOR, c'était sympa, hein, mais sauf que Sankukai, il y a plusieurs personnages, on peut jouer avec les petits copains. Alors, XOR, bah, joue tout seul, voilà, il y a le shérif de l'espace, et puis après, les autres, ils font quoi? Bah, ils font les méchants, c'est pas très drôle. Alors que dans Sankukai, bah, ils peuvent jouer le robot, ils peuvent jouer le gros poilu, là, je sais plus comment il s'appelle. Et puis, ils sont plusieurs dans Sankukai. Et puis Sankukai, ça reprend un petit peu Star Wars. Donc j'aimais beaucoup Sankukai. Mais je dois avouer que XOR, il est quand même plus classe. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Mais un des premiers héros de dessin animé sur lequel j'étais vraiment fan. Parce qu'avant, j'étais petit, j'aimais ça, mais je me rendais pas très bien compte. Mais un des personnages sur lesquels j'étais vraiment fan, c'était... Ah, Goldorak, avec ses fulgureux points et son astroche. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer quand j'étais petit à Goldorak. Déjà, j'avais un petit Goldorak. Bon, je l'ai en collection, mais là, je ne l'ai pas retrouvé dans tous mes cartons. Par contre, regardez ce que j'ai. Ça, c'est les Panini Goldorak, vous avez vu? Waouh, sympa, hein? Et donc, Goldorak, eh bien, quand j'étais petit, donc, je me suis dit, j'y jouais. Il y avait un pommier, sa branche, elle était un petit peu courbée comme ça. Et ça faisait le vaisseau de Goldorak. Je courais, je faisais comme si je sortais de la cascade, comme le héros. Hop, j'allais me transformer. Et puis après, je courais de nouveau. Et je montais sur le pommier et je m'allongeais comme dans Goldorak quand il descend dans le robot. Hop, et j'étais prêt pour aller affronter les méchants. Et j'étais à fond. J'étais complètement dans le jeu. J'étais Actarus. Alors, ça m'a duré un temps. Mais alors, le moment que j'ai joué, Goldorak, j'y ai vraiment joué. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer là, dans ma collection, j'ai eu un petit peu de mal à les trouver. Mais je ne suis pas mécontent de les avoir eu.
ce sont des jouets Goldorak. Regardez, là, on a la ceinture. Voilà, avec derrière la description. Vous avez le donc scaphandre cosmique. Voilà, ça c'est le scaphandre cosmique. Je le montre. Tac, super packaging, toujours le bon packaging. Et puis avec marqué Récréa 2. Hein. Ensuite, on a là la Fusion Bazooka. Le Fusion Bazooka, pareil. Toujours le même packaging. Alors ça, c'est la deuxième version Goldorak. Puis vous voyez que Récréa 2, hein, c'est bien marqué. Et puis ensuite, on a... Ah oui, il faut aussi la foreuse atomique. Alors ça, je ne les avais pas quand j'étais petit. Hein. Je les ai trouvés après pour ma collection. Moi, j'avais juste une petite figurine Goldorak. Sinon, je me servais de ma soucoupe volante Playmobil. Eh oui, pour faire les méchants, les astres de guerre, je me servais de ma soucoupe volante. Et puis, on allait massacrer les fourmis, parce que bon, hein, il y en a plein. J'aime les insectes, mais les fourmis, je les massacrais quand j'étais petit. Je n'étais pas très gentil. Et ensuite, voilà. Voilà, la foreuse atomique. La foreuse atomique, du coup, ça, c'est la foreuse atomique. Et puis, il ne faut pas oublier le générateur d'énergie. Toujours le générateur d'énergie. Vous voyez, il est encore sous les paquets, ça, c'est des paquets qui sont encore comme à l'origine. Regardez, regardez Actarus. Regardez, wow, c'est superbe. Moi, je trouve que les packaging d'avant, ils sont vraiment bien faits. Ça c'est pareil que maintenant, mais avant, ils étaient très sympas aussi. Et l'aqua laser pour tirer sous l'eau. L'aqua laser. Voilà. Deux personnages. Et voilà. Goldorak. Toujours ce packaging. Goldorak, comme je vous ai dit, c'est un héros qui m'a... C'est un des premiers héros qui m'a marqué. Voilà. Je utilise cette expression très souvent, comme je vous l'ai dit. Mais c'est ça. Goldorak, je m'en souviens très bien. Moi, je me souviens de ses attaques, je me souviens des épisodes, et du ranch. Oui, parce qu'il y avait un ranch, et puis c'était assez sympa. Après, d'autres héros sont vite venus prendre la place dans mon cœur. Mais Goldorak, quand j'étais tout petit, j'en étais fan. Goldorak, go! Et mon frère aimait également beaucoup quand on était petit sur Récréa 2. Venu de nulle part, c'est Cobra. Oui, oh, vous l'avez reconnu, hein. Ben oui, il s'agit de Cobra, bien sûr. Cobra, l'homme qui a un canon à la place du bras. Moi, quand j'étais petit, ce dessin animé... il m'avait marqué, mais pas en bien, parce que j'étais tombé sur les rollerballs. On était tout petit là, sur, pas le rollerball, mais sur le concours qui se passe, le sorte de baseball de la mort, où ils se brisent des nuques. Waouh! Là, quand j'étais enfant, j'avais pas beaucoup apprécié. Hein. C'était assez dur. Moi, j'ai apprécié Cobra plus tard. Puis donc, ouais. Parce que je me rappelle, c'était à l'époque où on n'avait pas encore la télé. Et du coup, je devais avoir en dessous de 6 ans quand j'ai vu cet épisode-là, avec le baseball de la mort. Je l'appelle le baseball de la mort, mais tous les fans, ils sauront de quoi je parle. C'est au moment où Cobra, je crois qu'il doit aller chercher un trésor. Et justement, il doit faire un concours de baseball pour trouver, je sais plus, pour berner un des pirates. Quand j'avais vu ça chez la télé de mes voisins, même en noir et blanc, alors là, c'était trop violent pour moi. Hein. Oh là là, j'ai plus... J'en ai gardé des mauvais souvenirs pendant un certain temps. Et puis je l'ai redécouvert plus tard quand j'étais ado. Et finalement, c'est très très bien Cobra. Sauf que Cobra, bah, c'est comme Ken, c'est comme certains dessins animés, c'est pas fait pour les enfants. Et là, même au niveau des doublages, ils avaient beaucoup moins... Là,
Ils avaient beaucoup moins dilué le truc, quoi. J'ai aimé beaucoup plus tard Cobra. Mais c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les tout petits. Et bon, quand on est en tout de 6 ans, qu'on regarde ça, déjà les dialogues, ils étaient beaucoup plus durs que sur Shuriken. Parce que sur Shuriken, ils avaient dilué la chose avec des dialogues rigolos. Là, non, c'est des dialogues assez sérieux. Quand t'es petit, Cobra, ça vaut pas le coup. Ce genre de dessin animé, c'est fait pour les ados. Après, voilà, j'ai apprécié plus tard, mais que quand je l'ai revu, quand j'étais ado. Mais par contre, ce que j'ai trouvé et que je suis très content dans ma collection de Cobra, c'est ça, c'est l'homme de verre. Voilà, sous boîte encore scellé. Il est beau, hein. Je vous le rapproche encore. Il est beau. Il est magnifique. Cette figurine de l'homme de verre, elle est sublime. Donc, si vous voulez faire découvrir Cobra à vos enfants, oui, mais plus quand ils ont vers 10 ans, pas en dessous de 6 ans. Mais Cobra, c'est quand même super. Donc, vu que mon grand frère aimait Cobra, eh ben moi, j'aimais le Corsaire. Le voilà, Albator, le capitaine Corsaire. Eh oui, c'était le Corsaire, c'était pas le pirate, Albator, le Corsaire de l'espace. Même maintenant, ce dessin animé, il continue à me plaire. C'est pas un de mes animes préférés, mais la musique est superbe, l'animation est géniale et l'histoire, elle est très prenante. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, il y a un film d'animation et il est super bien fait. J'ai adoré le film d'animation. Et puis, oh, l'Atlantis. L'Atlantis, mon rêve, avoir mon Atlantis à moi, avoir ce vaisseau volant magnifique. Et puis, tous ces personnages, ils sont prenants, il y a du drame, il y a de l'histoire très profonde. Moi, ce que je me rappelle aussi, c'est que Albator, ma mère, elle aimait bien le regarder. Elle est tombée dessus 2-3 fois et elle l'a regardé avec nous. Parce que, oui, l'histoire est intéressante. Bon, j'ai connu Albator plus tard que Cobra. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup plus accroché. J'ai connu Albator vers mes 6-7 ans, ouais. Voilà, vers mes 6-7 ans, c'était Albator, mon préféré. Avant, c'était un petit peu aussi Goldorak. Mais après, une fois que j'ai découvert Albator, j'ai adoré ce personnage. Albator, le capitaine Corsaire. Tout le monde s'en souvient de cette chanson. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Et donc, oui, Albator, faut le regarder. Je vous conseille aussi Galaxy Express 999. C'est du même créateur. Voilà. Et puis, je me demande si c'est pas dans le même lore. Des fois, je me suis demandé si c'était pas exactement dans le même monde, mais à des époques différentes. Enfin, Albator, super histoire, super dessin, super musique. Qui ne peut pas aimer Albator? Et c'est sur Albator que je vais vous montrer sûrement les plus belles pièces. Alors, on va commencer par une des plus belles pièces de ma collection. Je suis très content de l'avoir trouvée parce que je l'avais quand j'étais petit. Jamais j'aurais pensé pouvoir retrouver. Il faut voir que, comme je vous ai dit, chez mon père, j'avais pas de télé. J'ai eu la télé très très tard. Mais une fois, sous le sapin de Noël, j'ai eu ceci. Le rétroprojecteur Albator. Et oui, le rétroprojecteur Albator. Oh, je vous montre, voilà, c'est ça. C'est un rétroprojecteur Albator Max Pocket. C'est du 8 mm. Ça veut dire qu'en fait, on va juste avoir le générique d'Albator. Mais je me le passais en boucle. C'était comme si je regardais le dessin animé chez mon père, je me passais ça en boucle. Attendez, je vais vous le montrer. Avant de déballer la boîte, je voulais juste vous montrer comment c'est présenté. Vous voyez? Hop. On voit bien l'appareil. On voit que c'est Albator. Ça, c'est du packaging très bien fait. C'est comme pour les Chevaliers du Zodiaque. On voit ce qu'on va avoir. Et ça, pour les enfants, croyez-moi, c'est très alléchant. Alors, je l'ai déballé avec soin parce que pour retrouver une pièce de collection comme ça, j'ai une chance extraordinaire de mettre la main dessus au prix où je mets dans ma collection. Oui, parce qu'il faut savoir que pour ma collection,
je mets pas plus de 30 € par objet. Donc ça, je l'ai eu à moins de 30 €. Vous imaginez, jamais je retrouverai à ce prix-là. Ça coûte une fortune. C'est presque introuvable. C'est un vrai trésor, ça. C'est pas presque un autant gros trésor que ma boîte Super Nintendo que je vous ai montré précédemment. Mais donc, j'ai encore le manuel en français d'époque. Et oui, mais on n'a pas tout. On a aussi la boîte en polystyrène. Regardez cette boîte en polystyrène. Superbe, hein? Je vais vous sortir le télépocket. Alors, il marche encore, mais les bandes que j'ai, elles ne marchent plus. Ah oui, ben, à moins de 30 €, forcément, on ne peut pas avoir quelque chose qui vaut une blinde. Parce que ça, je peux vous garantir que vous pouvez essayer de trouver. Mes amis, vous allez vous amuser. Vous allez sérieusement vous amuser. Ça n'existe presque pas. Donc, vous voyez, on met la bande ici, hop, et on allume comme ça. Hop, hop. J'ai pas mis de piles là. Mais si jamais je mets des piles, ça va marcher. Hop, vous voyez, là il y a les piles. Ah bah si, il y a les piles là, quoi. D'ailleurs, je les ai laissées dedans. Tiens, je suis pas très prudent. On sort. D'accord. Donc voilà. Et vous voyez, on met le film ici. Et les bobines, elles sont comme ça. Ça, ce sont les bobines. Donc, on met la bobine comme ça. Quand j'étais petit, je mettais la bobine là-dedans. Comme ça, j'enclenchais. Attendez, il faut que je vous regarde parce que je ne vais pas abîmer le truc. Comme je vous ai dit, j'ai pris, voilà. On met du bon côté la bobine. On réenclenche. Tac, ça tient. Hop. Et ensuite, on peut mettre le projecteur, on peut faire sur le mur. Et comme ça, je regardais tout le temps le générique Albator. Il n'y a pas la musique, mais dans ma tête, je la connaissais par cœur, la chanson. Albator, Albator, le capitaine corsaire. Eh oui. Et donc, je regardais ça en boucle. Je regardais le générique en boucle, sans son, sur le mur de ma chambre. Puisque mon père n'avait pas la télé, et ben, je regardais Albator comme ça. J'attendais d'être chez ma mère pour pouvoir regarder les épisodes et me régaler. Voilà. Ça, c'est, comme je vous ai dit, une immense fierté de ma collection. Peut-être une des plus belles pièces. Voilà. Hein? Et puis, pour tenir le tout, on avait ce petit socle. Voilà. Comme ça, on pouvait tenir le tout. On pouvait la mettre comme ça. Vous voyez? Tac. Ça tient. Et hop, en avant cinéma! Et ce que j'avais oublié de vous montrer aussi, c'est qu'on pouvait porter le Max comme ça. Alors il est abîmé, vous savez pourquoi? Ça c'est une petite anecdote récente. Le facteur, quand il me l'a mis dans la boîte, il a ouvert la boîte aux lettres, il l'a bourré dedans, et donc pour le sortir, j'étais obligé de découper. J'étais vert. Mais vous pensez bien que sur un de mes personnages préférés de mon enfance, j'ai beaucoup chiné au niveau collection. J'ai beaucoup cherché, donc j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Je vais vous montrer cette fois-ci ce packaging. Ça, ce sont des petits jouets. Vous voyez, toujours, Récréa 2. Hein? On a le packaging et derrière, on a les personnages. Si je me souviens bien, j'ai un souvenir où cette boîte-là, je crois qu'on pouvait la gagner à la pêche au canard quand j'étais petit, dans une des kermesses. Oui, parce que quand j'étais petit, on faisait encore ce qu'on appelait des kermesses. Et donc dans ces kermesses, il y avait ce qu'on appelle la pêche au canard. Ça s'est un petit peu perdu maintenant, les jeux de boules, la pêche au canard. Mais à l'époque, il y avait ça dans les petits villages où j'étais. Et donc, je vais vous montrer l'intérieur. Eh oui, parce que c'est encore comme du neuf. Regardez ça. Ça, ce sont les petits personnages. Hop. Alors, à trouver neuf comme là, comme j'ai, c'est très difficile. Vous allez peut-être plus pouvoir trouver ce genre de petits personnages. Donc, je vais vous montrer les petits personnages descotchés. Ça, c'est en gris. Là, c'est en vert. Et puis, il y a d'autres couleurs. Je crois qu'il y a d'autres couleurs encore. C'est les petits personnages d'Albator. Hein. Donc, voilà. Alors, je déballe. Là, je suis en train de déballer dans ma main.
pour pas perdre d'objets, parce que, hein, voilà, c'est une collection, donc fais attention. Donc là, on a quoi? Ça, je sais pas ce que c'est que ce petit personnage, mais vous voyez, les petits personnages, ils sont comme ça. Je vais vous montrer un personnage qui est un petit peu connu. Là. Voilà. Et puis ça, c'est une sylvide. Ah, les sylvides, ce sont une des races méchantes d'Albator. Mais dans Albator, il n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a pas vraiment de gentils. Ça, c'est un des premiers dessins animés que j'ai vus où le manichéisme, ben, il n'est pas poussé à son paroxysme. Voilà. Et là, ça c'est qui? Je dirais que c'est le... On dirait presque une autre sylvide, tiens. Hop, je vous le montre. Voilà. Ça, c'était les petits personnages. Je vais vous montrer un peu plus près. Là, sur le gris, vous voyez, je vois qu'il y a Albator déjà, où il y a plus de personnages connus. Alors, je vais vous le montrer. Donc, je range. Ah, parce que à ce niveau-là, on range toujours. Hein. Ça, c'est des jouets qui sont tellement précieux. Si jamais j'en perds un, je risque pas de les retrouver. Parce que maintenant, je ne vais pas les retrouver. Parce que maintenant, ils coûtent 40 €, les 6 ou un truc comme ça. Hein. Donc, vous voyez. Et donc, vous avez là, hop, sur mon doigt. Il est où mon doigt? Ah, je cherche mon doigt. Voilà, Albator. Avec sa cape. Le robot. Un des personnages du vaisseau. Et l'un des personnages du vaisseau. Et les petits pirates. Les petits pirates qui ont Albator. Et oui, parce qu'il a tout un équipage, Albator. Et peut-être plus derrière moi depuis tout à l'heure, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais il y a aussi cette figurine d'Albator. Elle est très très connue. Oui, elle se porte comme ça. Ça, c'est une figurine d'Albator qu'on retrouve souvent sur eBay. Vous la retrouvez facilement. C'est une de celles que vous trouverez le plus facilement. Et à un prix qui peut être abordable. Voilà. Ne l'achetez pas cher forcément. Faut pas exagérer, ne l'achetez pas 50 €. Le problème sur eBay, c'est que plus vous montez les prix, plus les gens ils vont vendre cher. Donc ça sert à rien d'acheter aussi cher. Ça, j'ai dû la toucher 7-8 €. Et puis, pour conclure sur Albator et sur cet épisode de Récréa 2, je vais vous montrer 2 des vaisseaux de l'Atlantis. Je n'ai pas l'Atlantis. L'Atlantis, c'est une pièce qui est quasiment introuvable. Elle coûte très cher. J'ai pas envie de mettre 160 € dans un jouet. C'est pas mon genre, comme je vous ai dit. C'est 30 € maximum pour les pièces. Et pour les consoles, je suis monté jusqu'à 120 € pour la Super Nintendo avec Street Fighter 2, mais c'est très très rare. En général, ça dépasse pas les 50 €. Donc, je vais vous montrer les vaisseaux de l'Atlantis. Mais ça, c'est pas l'Atlantis. Hein. C'est les vaisseaux de l'Atlantis. Le premier. On peut même enlever le dessus, là. Et le second. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes. Ça, c'est les vaisseaux de l'Atlantis. Ils sont bien faits, hein. Les détails, ils sont très très sympas. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des bons détails. Vous voyez, il y a même les canons dessus. Il y a les choses. Là, ils sont très très beaux. Ça, c'est mes 2 vaisseaux de l'Atlantis. Je vous dis, santé! Bonjour, 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 Dorothée. Bonjour, bonjour, c'est bon de vous retrouver. Dis-nous ce que tu as préparé. Aujourd'hui, c'est super, on ne va pas s'ennuyer. Du lundi jusqu'au vendredi, il faut travailler. L'histoire m'a touché au graphique, faut tout étudier. Mais entre mardi et jeudi, il y a le mercredi. Et ce jour-là, tout est permis, alors toi aussi. Puisqu'aujourd'hui, c'est mercredi, oublie tes ennuis. Réa 2,